Bonjour êtres du petit peuple, elfes, fées et korrigans. Donc nouvelle vidéo pour cette fête du solstice d'été de l'Ita, donc qui correspond donc au 21 juin, qui sont en fait les feux de la Saint-Jean. Donc on danse autour de grands feux pour exprimer sa joie, sa reconnaissance, des choses qu'on a mis en place et qui commencent à prendre forme, à germer et à pousser. Donc, jusqu'à l'attente en fait de la récolte, n'est-ce pas? Donc on va commencer par un nouvel oracle que j'ai eu pour mon anniversaire, enfin 2 nouveaux oracles. Donc celui-ci, c'est l'oracle des brumes d'Avalon. Donc son message. On a donc Merlin qui est sorti. Et donc il nous parle de perception, de magie, d'alchimie et d'équilibre. Donc là, en fait, toutes les choses qu'on avait mis en place et qui commencent à prendre tournure, en fait, il faut trouver le juste équilibre pour établir dans nos vies le côté positif et le côté négatif, hein, pour repartir sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées. Hein. Voilà pour celle-ci. Ensuite, je dirais donc le voyageur sacré. Ça nous parle de se mettre à l'abri et que nos réponses sont à l'intérieur. Donc si vous vous interrogez encore sur certaines choses, on va dire comme un peu l'ermite, se mettre un petit peu en isolement, méditer et voir certains points que vous n'avez peut-être pas fini d'analyser et que vos réponses, vous les connaissez en fait. Hein. C'est vous qui les avez, hein, c'est vous qui avez la solution, c'est pas les autres. Hein. Et c'est à vous de trouver vos propres réponses de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus non aussi. Hein. Ensuite, je vous ai tiré la sagesse des royaumes cachés. Donc là, on a les sœurs des saisons qui nous parlent du cycle de croissance, de lois naturelles et d'ordre divin. Donc on est en plein dedans puisque de toute façon, donc l'Ita, c'est ce que je vous dis, on arrive à un nouveau cycle. Donc l'Ita, c'est aussi l'apogée en fait avec le solstice d'été où le 21 juin sera la journée en fait où il y aura un équilibre. Autant au niveau de du jour que de la nuit, ça sera les mêmes horaires. Et après, ça ira dans le sens décroissant, puisque la nuit recommencera à prendre le dessus, le jour rétrécira en fait. Donc là, on nous parle vraiment des saisons, des choses de leur cycle, puisque, je vous dis, l'Ita, c'est on arrive au solstice d'été pour entamer le cycle qui va nous emmener vers l'automne en fait. Et donc, le cycle de l'été, c'est tout ce qu'on fait pousser, ce qui est en train de pousser, et qu'on récoltera, pour l'automne. Donc, toutes les choses que vous avez mis en place, là, on est à un point déterminant. Ensuite, avec le nouvel oracle que j'ai eu en cadeau, donc celui-ci, ce sont les bénédictions celtiques. On nous parle de la bénédiction du pardon. Donc, voilà, de nettoyer toutes les choses qui pourraient encore, que vous n'avez peut-être pas encore évacuées. Là, il est plus que temps pour pouvoir tourner la page et entamer ce nouveau cycle, de pardonner même des choses à vous-même, des choses que vous avez entreprises et qui ne vous ont pas convenu. Il est largement le temps de passer à autre chose. Je vais peut-être vous lire le petit texte en conséquence. Donc, bougez pas, je trouve la page. Donc là, on nous parle pour vous libérer du poids de la rancœur et de la vengeance et vous aider à ouvrir la grâce du pardon. Le pardon est un monstre rusé, mais c'est aussi un monstre magnifique. Lorsque nous cherchons à pardonner, nous nous débattons avec des méfaits qui se trouvent au cœur de notre résistance à lâcher la douleur à laquelle nous nous accrochons. Quand nous avons besoin de pardonner, nous sommes souvent à vif, trop loin de la justice pour pouvoir ne serait-ce qu'effleurer le baume du pardon.
Pourtant, garder la colère trop longtemps génère une amertume dense. Or, l'amertume est un poison pour qui désire vivre librement. Il nous est difficile de pardonner quand nous subissons des conséquences des actes d'une autre personne. De nos jours, on a tendance à condamner la victimisation, mais jadis, dans le monde celtique, il existait une justice réparatrice qui contribuait grandement au pardon. Dans l'Ancien Testament qui a influencé nos systèmes juridiques et notre façon de redresser les torts, la justice est essentiellement punitive. Et le pardon est en général accordé après que l'injustice ait été réparée. Mais que faire quand le sentiment d'injustice est encore très vivace et qu'on a l'impression que pardonner quelqu'un revient à minimiser ses torts et sa capacité à nuire aux autres? Justice et pardon doivent aller de pair. Cette bénédiction leur permet de s'entrelacer, de sorte que vous puissiez commencer par vous pardonner vous-même, quel que soit le tort qu'on ait subi. On ressent souvent de la culpabilité. Il existait autrefois un autre moyen de rendre de ce qui avait été pris par une action juste. Le chemin du pardon était alors exempt de toute volonté de vengeance. Dans de nombreuses philosophies New Age, la responsabilité est attribuée à l'individu qui souffre. On lui demande comment il a attiré cette situation à lui, ce qui est injuste et dans certains cas préjudiciable, cruel et immoral. Tout d'abord, sachez que quel que soit le mal qu'on vous ait fait, ce n'est pas votre faute. Et dans un premier temps, essayez de vous pardonner à vous-même. Puissiez-vous recevoir la bénédiction de pardon et l'appliquer à vous-même. Sachez que vous dénouerez doucement les liens du doute et des récriminations qui se sont accrochés comme des épines autour de votre cœur et qui ont envahi votre esprit. Quand vous commencerez à vous pardonner, vous trouverez aussi le pardon pour les injustices que vous avez subies. Car par ce pardon, par cette acceptation et par votre capacité à discerner le mal qui a été fait, vous retournerez à vous-même. Vous serez plus sage, mais sans le poison. Puissiez la souffrance et l'amertume s'étioler et laisser la place à votre renaissance. Puissiez-vous être capable de vous souvenir avec plus d'honnêteté et de sagesse afin que cette situation ne se reproduise pas et être capable d'y repenser sans souffrir. Ainsi, la justice que l'univers vous apportera sera réparatrice. Elle vous rendra le triple de ce qui vous a été pris. Puissiez-vous enfin vous libérer de la souffrance, laisser la colère se consumer et se transformer en cendre, dont tel le phénix vous renaîtrez. Sachez que vous avez pardonné, pardonnez l'autre pour son sombre cadeau, pardonnez la vie et surtout délivrez le remède pur du pardon à vous-même. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, se pardonner à soi-même, passer à autre chose pour pouvoir venir se rééquilibrer pour de nouvelles bases. Donc ensuite, je vous ai pris, je sais plus son nom, le Witch's Wisdom, où on a 3 cartes. Donc le bannissement, le miroir, l'écrit dans le miroir, et la lune qui en fait les cycles. Donc là de nouveau, on nous parle de bannir tout ce qui ne nous convient plus. L'état ne veut pas rester, il y a un petit peu de vent. Non, bon, on va la mettre à plat. Hop, comme ça. Voilà. Donc oui, tout ce qui est bannir tous les côtés qui ne nous conviennent plus, puisque de toute façon, là, les choses sont bien implantées. On a déjà bien programmé tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on ne voulait plus. Le miroir, c'est donc faire l'équilibre donc entre ce qui est le côté sombre et le côté lumière. Hein. Vous voyez, on a ce côté sombre qui est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et la lumière qui est là, et on est entouré d'étoiles. Donc là, c'est vraiment retrouver l'équilibre des choses, puisque de toute façon, dans la vie, malheureusement, tout n'est pas super beau ou super noir. On a forcément des moments dans la vie où ça va pas, mais il y a des choses dans la journée qui font que il y a un petit côté positif, et inversement, quand il y a des choses qui vont bien, des fois vous avez un petit point négatif qui vient pointer le bout de son nez. Donc il faut savoir trouver son juste équilibre et vraiment enlever tout ce qui ne nous convient plus, parce que là on arrive vraiment dans une fin de cycle, parce que oui, le 21 juin c'est terminé, on passe à un autre cycle, on change carrément on va sur la période qui va en déclin en fait du soleil, donc en déclin pour aller vers l'automne, et donc une saison de récolte, je vais arriver à le dire. Donc là c'est vraiment, oui,
on enlève ce qui ne va plus pour aller vers ce qui va le mieux. Pour l'oracle des énergies, bah justement, on part sur une abondance en éclosion. C'est bien ce que je dis. Donc, il faut vraiment, en fait, voilà, nettoyer tout le négatif pour partir sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif et attirer des meilleures choses à soi. Avoir vraiment une vie beaucoup plus équilibrée. Et ensuite, en dernier, la rune, donc on a Gère. Donc celle-ci, elle nous parle justement des récoltes. Donc en fait, c'est tout ce que vous avez semé, comme dit le terme. On récolte ce qu'on sème. Donc si vous avez semé du bon, bah, vous récolterez du bon. Si vous avez semé du moins bon, bien sûr, vous récolterez du moins bon. Mais bon, vu comment on a notre tirage, j'espère plutôt que c'est du bénéfique. Donc je vous souhaite une bonne fête de l'ITA, de profiter des feux de la Saint-Jean, de danser, de l'exprimer, parce que on exprime en fait le soleil de l'été, la chaleur, la joie, la lumière. Donc oui, on profite de cette saison qui va culminer en fait. Donc je vous souhaite une bonne fête de l'ITA, je vous dis à très bientôt, parce qu'on va pas tarder à avoir une pleine lune. Et je vous fais d'énormes gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, bah, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu en dessous, un petit commentaire toujours agréable à vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager afin de faire connaître la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.